Salut à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, donc ce sera les dramas que je regarde en ce moment, donc c'est la deuxième fois que je fais ce genre de vidéo. Donc je vais vous lister combien de dramas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 dramas, donc on a du drama thaïlandais, du drama chinois, du drama coréen, du drama japonais. Voilà, donc ça c'est le truc, let's go. Donc je vais vous faire un petit topo des dramas que je vais vous présenter, mais dans la barre d'infos vous aurez des petits MV ou thrillers de chaque drama que je vous présente. Et voilà, donc c'est pas moi qui ai fait les vidéos, c'est des vidéos que j'ai vues sur YouTube. Donc voilà, c'est parti. Donc on va commencer par Hormones. Donc il y a 3 saisons pour cette série. Donc Hormones, c'est un drama thaïlandais. Donc la saison 1 et la saison 2, je les ai regardées l'année dernière. Et la saison 3, je l'ai regardée cette année. Il me reste juste un épisode à regarder. Mais voilà, j'attends un petit peu. Je sais pas pourquoi je fais tout le temps ça quand il y a des dramas ou des séries. C'est le dernier épisode, ben je le laisse un petit peu de côté. Toujours. Donc voilà, donc c'est plus Hormones, donc c'est un drama thaïlandais, je le répète encore une fois. Donc c'est plus drame, romance, high school et amitié, etc. Donc c'est Hormones, en gros c'est l'histoire de lycéens. Et voilà, ben, comme dans la vie des lycéens, des adolescents, et ben voilà, il y a les amours, il y a la recherche d'identité, il y a comment dire, être populaire. Je trouve que c'est super bien fait. Et ce que j'adore à chaque fois, à chaque début d'épisode, en fait, il y a toujours comme titre pour le début d'épisode, comment dire, une hormone qui sera le thème de cet épisode. Donc par exemple, il y aura, je sais pas, la dopamine, euh, voilà, plein d'hormones comme ça, et ça sera en gros le thème de l'épisode que vous allez regarder. Et j'adore, franchement c'est trop bien. Donc c'est thaïlandais par contre. C'est l'un des premiers dramas thaïlandais que j'ai regardé, et c'est clair que quand j'ai commencé, c'était pas ça. Franchement, ça m'a fait mal aux oreilles. Ils ont une façon de parler, c'est vraiment très un peu aigu, et puis c'est si on n'est pas habitué. Bon, maintenant je suis habituée, mais c'est clair qu'au début, c'était trop bizarre, clairement. Aussi, vous allez voir, il y a beaucoup moins de budget. Mais voilà, moi personnellement j'adore, c'est vraiment une très bonne série, j'ai envie de dire. Là-bas en Thaïlande c'est phénomène quoi, c'est un peu comme les frères Scott, un truc dans le genre. Mais c'est, voilà, j'adore. Donc ensuite on va passer par un drama chinois, donc c'est Love Me If You Dare. Donc là c'est un drama du genre drame, romance, mystère, policier. Donc c'est vraiment le premier drama chinois que je regarde, clairement, et c'est une pépite. Une pépite. Vous avez deux acteurs absolument magnifiques. Les gars, mais c'est... my godness, j'ai envie de vous dire. Mais le speech, il est trop bien. Donc, pour ceux qui connaissent bien les dramas, ça va peut-être vous faire penser à Hello Monster ou Remember Me avec le drama coréen. Ça, au début, ça ressemble un peu, mais maintenant, moi, je suis genre vers l'épisode 18. Et c'est clairement pas là, c'est clairement pas ça du tout. C'est un peu dans le genre les esprits criminels. Donc on a un gars, je ne sais pas comment il s'appelle, donc c'est le personnage, le héros principal du drama, qui est un gars mais super intelligent. C'est un professeur qui fait de la psychanalyse sur les meurtriers, etc. Il a aidé beaucoup le FBI à capturer voilà, c'est des meurtriers, des psychos niveau voilà. Et
c'est l'histoire de lui et d'une femme qui va rencontrer, qui sera sa secrétaire et qui par la suite, voilà, il y aura des sentiments, etc. Mais c'est magnifique. Donc je vais vous mettre le MV. Le MV par contre, écoute, il dure 15 minutes. C'est le plus long MV que j'ai jamais vu. 15 minutes s'il vous plaît. Et mais quand je l'ai regardé, j'étais tellement à fond dedans et je me suis dit waouh, ça m'a pas vraiment spoilé. Enfin maintenant je regarde les épisodes, ça m'a pas spoilé du tout. Mais je me suis dit waouh, c'est vraiment un drama, mais il est vraiment mais au top, excellent. Franchement, il faut vraiment que vous le regardiez. Si vous ne regardez pas le drama, au moins regardez le thriller parce qu'il vraiment il vaut le coup. Ensuite, on va passer à un autre drama, donc ça sera un drama coréen et c'est Oh My Venice qui est excellent. C'est trop bien, il faut absolument que vous le regardiez. Donc ça c'est romance comédie et c'est avec un acteur que j'adore, donc c'est So Ji-sub pour ceux qui connaissent. Il est trop beau, voilà, j'adore trop. Et donc Oh My Venice, donc c'est l'histoire d'une jeune fille, vous savez français, ah ça fait penser à She Was Pretty, non, donc là en fait c'est une jeune fille, donc dans le premier épisode donc on commence avec la jeune fille qui est magnifique, c'est là, il appelle la Vénus de Daegu, donc Daegu c'est une ville en Corée, enfin une province en Corée, et c'est la Vénus de Daegu, donc c'est voilà, c'est tout le monde, c'est la, on va dire que c'est le premier amour de tous les garçons du lycée, voilà. Elle est magnifique, elle va avoir un petit copain qui est très beau aussi, et elle a une meilleure amie qui est par contre elle plus grosse, etc. Et on va les retrouver 15 ans après, et là par contre, là on va la retrouver, elle est grosse, elle est choubi, et ça j'adore, elle est toute grosse, et elle a rencontré l'autre acteur principal, donc c'est So Ji-sub, qui est un entraîneur sportif qui va ils vont se rencontrer dans un avion, elle va faire une sorte de malaise et il va l'aider, etc. Et je vous dis que c'est hyper marrant. Ce que j'aime beaucoup en fait dans ce drama, c'est qu'en fait l'actrice, c'est pas du jour au lendemain ou d'un épisode à un autre, elle devient toute mince. C'est jusqu'à l'épisode au moins 7-6, vous allez toujours la trouver choubi. Donc elle va perdre du poids petit à petit. On va se rendre compte de tout ça, on va la voir et c'est excellent, c'est trop sweet, on est obligé, c'est trop bien. C'est vraiment excellent. Donc voilà. Ensuite je vais passer à un autre drama coréen, donc c'est Falling for Innocence. Donc là c'est plus comédie, romance, drame. Donc là il me reste un épisode à regarder clairement et j'ai trop peur de le regarder cet épisode. En fait, en plus il me disait pas trop et je l'ai regardé vite fait. Et là je me suis dit il faut que je le regarde. Il faut que je regarde la suite parce que c'est vraiment mais hilarant. Je ne pensais pas que c'était aussi marrant. Il y a des scènes, bon, comme tout dans tous les dramas romantiques et tout, vous savez, des petits trucs qui vous mettent des petits comment dire, battements au cœur et tout, voilà, c'est ça et c'est trop bien. Donc voilà, donc en gros c'est l'histoire d'une femme qui va travailler en tant que secrétaire pour une grande entreprise. Et cette femme est mariée, je crois, ou elle va être mariée. Elle est fiancée, non, je crois qu'elle est fiancée à un policier. Et c'est l'histoire aussi d'un autre monsieur, d'un autre gars, qui est par contre, c'est un sorte de grand directeur, un chebol, voilà, immensément riche, mais par contre il a un caractère de merde, voilà, il est froid, il est psycho, voilà, il est vraiment presque inhumain. Et ces deux-là vont se rencontrer, et voilà, donc ensuite cette femme, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais elle va devenir veuf. Et le gars, il va avoir un accident de cœur. Et voilà, son mari, comment dire, le mari de la fille va mourir, mais ils vont prendre son cœur pour le greffer au gars qui est ignoble. Voilà. Et donc ils vont se rencontrer et tout. Et le gars, en fait,
vu que c'est le cœur de... Bref, vous allez voir. Ah, je dis pas trop parce que là, ça aurait un peu spoilé le truc. Mais c'est vraiment très 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 bien. J'adore, c'est trop bien. Donc ensuite, on va passer à un drama japonais. Alors là, ça fait très longtemps que j'ai pas regardé de drama japonais et je suis tombée là-dessus. Et je me dis, oh my gosh, il faut absolument que je regarde des dramas japonais parce que ça fait trop longtemps. C'est hyper marrant. Donc là, c'est comédie romance. Donc c'est 5 Jikara 9 Jimaid. Ou en anglais, c'est 5 to 9, un truc comme ça, from 9 p.m. Bref, je vous mettrai bien sûr voilà, en, le titre exact en par info. Et là, c'est avec Yamapi, donc pour ceux qui connaissent Yamapi, moi je l'adore. Yamapi ou Yamashita Tomohisa. Et une autre actrice japonaise. Donc là, c'est l'histoire en fait. Alors attendez. C'est l'histoire d'une fille, un peu working girl, qui rêve de partir vivre aux États-Unis. Et donc, elle est une sorte de professeur d'anglais. Et elle va rencontrer un moine. Donc voilà, en fait, ça va être l'histoire d'un moine et de cette working girl. Voilà, deux environ, enfin je veux dire deux trucs complètement différents quoi, c'est à l'opposé clairement. Et ça va être leur histoire. Et c'est so sweet, c'est trop marrant, voilà, c'est tout ce que tu veux dans les dramas. J'adore, c'est trop bien. Par contre, dans les dramas japonais, il y a toujours moins d'épisodes, c'est ce que je trouve vraiment dommage. Chaque fois tu as 11 épisodes, t'as envie d'avoir plus à chaque fois. À chaque fois, t'as envie d'en avoir plus. Donc, c'est trop nul. Ah, moi, j'en veux plus à chaque fois. Donc là, il me reste juste un épisode à regarder. Et je le mets encore de côté. Je retarde de regarder ça. Voilà. Donc, ensuite, nous avons Remember. Ou, comme titre, The War of Sun. Voilà. Donc là, c'est plus un drama coréen. Et le style, donc là, c'est plus justice, drame. Un petit peu de romance, mais c'est vraiment plus dans le drame et dans la tension, etc. Et dans le suspense aussi. Donc là, en gros, c'est l'histoire d'un jeune homme. Je ne sais plus son nom, toujours. Hein. Donc c'est l'histoire plus du père d'un jeune homme qui va se retrouver en prison. Or qu'il n'a rien fait. Ce qui est vraiment... Voilà, en fait, on l'a piégé. Clairement, on a piégé son père pour le meurtre, pour un meurtre qu'il n'a pas du tout fait. Le gars, il est complètement innocent. Mais le problème, c'est qu'il ne peut pas prouver son innocence ou quoi que ce soit parce qu'il ne se souvient de rien. Pourquoi? Tout simplement parce que il a la maladie d'Alzheimer en fait. Voilà, il a la maladie d'Alzheimer et il ne se souvient de rien. Donc son fils va tout faire pour l'innocenter, etc. Et malheureusement, bon là je suis qu'au 6e épisode, mais dans le résumé, ils nous disent que par la suite, il va commencer, son fils va commencer à avoir des pertes de mémoire lui aussi. Pourtant, il est très intelligent, tout ce qu'il voit, il le mémorise. C'est direct dans sa tête. Tout ce qu'il voit, il le mémorise direct. Mais il va par la suite perdre un petit peu la mémoire. On ne sait pas si ça va être Alzheimer ou quoi que ce soit. Mais il va essayer d'innocenter son père avant qu'il perde carrément toute sa mémoire à lui. Donc tu vois le truc, c'est un truc dramatique de ouf. Et je vous dis, à chaque épisode, vous avez le souffle coupé. Clairement, vous avez le souffle coupé tellement que c'est intense. Et c'est là que tu dis, what? Obligé. T'es obligé, tu te dis, mais mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça? Et tu te dis, voilà, l'argent, le pouvoir, tout ça, c'est horrible. Donc voilà. Et ensuite, le dernier drama que je vais vous présenter, donc c'est un drama thaïlandais. Donc c'est Ugly Duckling.
Donc en fait c'est une série qui s'appelle Ugly Duckling, mais il y a 4 sous-séries sous le Ugly Duckling. Donc on a Ugly Duckling Pretty Girl, Ugly Duckling Don't, Ugly Duckling Perfect Match et Ugly Duckling Paradise Boys. Et en fait, c'est l'histoire de 4 filles qui se trouvent moches et qui ont fait un forum. Sur ce forum qui s'appelle Ugly, je sais plus quoi. Elles sont toutes différentes à leur façon, etc. Et elles vont se raconter leurs trucs et tout, voilà, comment dire, se soutenir les unes les autres et par rapport à ce forum. Et on va avoir à chaque fois les histoires de chacune des filles. Et mon dieu, c'est trop bien. C'est thaïlandais, comme je vous l'ai dit déjà pour un autre drama. C'est vrai que c'est clair que c'est pas la même chose, c'est un peu, c'est bizarre, la face, enfin le langage est bizarre en fait, ça, des fois ça t'as mal aux oreilles clairement, mais c'est vraiment et trop bien, t'es obligé de, tu souris tout au long de l'épisode, tout au long des épisodes que j'ai regardé, t'es obligé de sourire, tu souris tout le temps, t'es là, tu dis oh, c'est so sweet, c'est trop bien. Donc je vais vous mettre à chaque fois des petits MV des 4 petits dramas de cette série Ugly Duckling. Et franchement, il est vraiment trop bien. Je suis en train de regarder la Perfect Match. Mon dieu, mais qu'est-ce qu'il est trop bien. Et je souris tout au long du drama. Tout au long du drama, je suis en train de sourire. C'est pas possible, c'est un truc de ouf. Donc voilà. Hop! Donc j'ai terminé pour cette vidéo. J'espère que vous aurez découvert de nouveaux dramas. Je vous dis à très bientôt pour des vidéos. Bye!